sur Saint-Josse. Alors, si vous voulez bien, frères et sœurs, asseyons-nous. Nous avons commencé hier la présentation de Saint-Josse, puisque la semaine de Saint-Josse commence avec la Pentecôte. Et nous avons vu aussi comment Saint-Josse a renoncé au pouvoir. Il aurait normalement dû succéder à son père, au pouvoir, au prestige, à la richesse, pour se mettre à la recherche de Dieu. Et il est parti avec un groupe de pèlerins qui étaient en route vers Rome. Alors, la route n'était peut-être pas très directe, ils sont passés par le Pontieux. Et finalement, Josse s'est arrêté là-bas, il était arrêté par le comte Aymon, il a pris comme chapelain, il a demandé qu'il soit ordonné prêtre. Néanmoins, Josse sera toujours quelqu'un qui cherchera, qui sera toujours en route. Il changera de lieu d'ermitage pour essayer de trouver un endroit plus propice à la prière. Et puis, il ne renoncera pas non plus au pèlerinage à Rome. Et donc, il partira aussi en pèlerin à Rome. Il a passé finalement beaucoup de temps sur les routes. Alors, à cet égard, je pense que Josse nous donne aussi, quelque part, une idée aussi sur notre route. Nous sommes aussi des pèlerins. Nous sommes en marche vers le bonheur. Alors, nous ne savons pas toujours très bien la route à suivre. Nous sommes en marche vers un avenir que nous craignons quelquefois ou que nous espérons. Et dans cette marche, bien, nous pouvons faire confiance parce que nous nous savons aimer de Dieu. Comme chrétiens, nous nous reconnaissons fils de Dieu, enfants de Dieu, enfants bien-aimés, même si ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. C'est l'apôtre Saint Jean qui rappelle cela. Mais néanmoins, nous sommes déjà fils de Dieu. Et c'est dans cette confiance que nous marchons, que nous avançons dans la vie. Alors nous ne voyons pas non plus toujours très bien quel sera l'avenir, surtout dans les temps qui courent, mais savoir que notre vie est importante aux yeux de Dieu, c'est important. C'est aussi quelque chose qui peut nous faire vivre. Savoir que nous sommes des voyageurs sur la terre. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui dit ceci. Voilà, nous sommes en marche avec une multitude d'hommes aussi qui nous ont précédés, qui vivent encore aujourd'hui, qui sans avoir encore vu la réalisation des promesses, mais après les avoir vus et salués de loin, sont reconnus comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Voilà, dans ce voyage, le Seigneur est celui qui nous appelle, comme il a appelé Abraham qui s'est mis en route, sans voir le pays, sans savoir dans quel pays il allait, mais conduit par l'appel de Dieu. Bien, nous sommes tous en quelque sorte des pèlerins. Et pour marcher, il faut ne pas être trop lourd, trop encombré. Alors, par exemple, il faut aussi accepter l'inconnu. Le pèlerin est celui qui marche aussi quelque part vers l'inconnu. Nous marchons vers l'inconnu. Il faut accepter aussi de se laisser déranger dans ses habitudes. Et puis, il faut marcher donc léger. On n'emporte pas beaucoup de choses quand il faut marcher. Alors, il y a des choses qui peuvent nous encombrer dans la vie. Quand ça peut être la richesse, ça peut être aussi dans notre tête, quand nous avons trop d'habitudes, trop de préjugés. Et puis, on ne marche pas tout seul, on est pèlerin avec une multitude d'hommes, et on est compagnons. Voilà. Et donc, à cet égard, Saint Josse nous rappelle notre vocation de chrétien, qui est une vocation de marcher, d'être des pèlerins répondant à l'appel du Seigneur.